Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre, que vous avez été gâtés pour Noël. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois de janvier 2026. Et je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne. Si tu désires aller plus loin, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, si tu désires laisser un commentaire, je t'y réponds dès que possible. Voilà, donc on va faire ces horoscopes signe par signe comme d'habitude. La première partie c'est toujours la même, je coupe et je fais chaque vidéo après. N'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, on fait preuve de discernement. Si ça nous parle pas, c'est que ça nous est pas destiné. Prends ce qui te résonne, le reste tu laisses de côté si ça te résonne pas. Et puis t'attends de voir ce qui se passe aussi au mois de janvier. Et pourquoi pas faire un retour après. Voilà. Donc ces horoscopes sont publiés sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok. Normalement elles sont diffusées aussi sur Insta via Facebook. Il faut que je vérifie ça. Voilà, donc... merci à toi de me suivre et on va voir ce qu'on nous donne pour toi. Nous débutons ces horoscopes par le signe les lions, puisque je suis concernée par ce tirage et on va voir ce qui se passe pour ce début d'année 2026. Allez, on continue pour les amis vierges. Alors, on continue pour toi, ami vierge. Et on va voir ce qui se passe pour toi. Alors, dans la lignée du général, avec l'oracle du miroir. Pour le général, avec l'oracle du miroir. Voilà. Encore une. Celle-là. Avec l'oracle Béline, 2 cartes supplémentaires. En voilà une. Allez, hop là, 2, 3. Il y en a 3. Du coup, tu en as une supplémentaire. Donc, ça sera pour le général. Ok. Maintenant, on va mettre ton professionnel. Pour ceux qui ne sont pas en activité pro, écoutez les messages. Peut-être que personnellement, il y aura quelque chose qui va vous parler, un travail personnel à faire. On fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. 2 cartes qui sont tombées dans le professionnel. Après, qu'est-ce que tu me donnes encore pour les vierges, s'il te plaît, pour les vierges, pour janvier 2026, pour débuter leur année professionnelle. Allez, encore une. Ok, si on a besoin de compléter tout à l'heure, on le fait. Avec le Béline Angèle pour le sentimental, couple ou célibataire, voir un peu ce qui se passera en janvier 2026 pour les vierges. Pour les vierges. Ok. Voilà pour vous. Maintenant, on va faire la lecture de vos cartes et on va voir qu'est-ce qu'on nous donne pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Alors, une situation qui demande un éclaircissement. La voyance, c'est quoi? Quand on vient consulter, c'est pour éclaircir un domaine où on a besoin d'y voir plus clair.
Et là, en l'occurrence, il y a une situation à éclaircir. Vois le domaine qui t'est destiné, mais la carte d'à côté devrait nous dire. Alors, par rapport à un rassemblement familial, professionnel ou tout autre, il y a des choses à mettre à plat et à éclaircir. Voilà. Il y a des pourparlers qui seront là pour éclaircir une situation, en tous les cas. Quel que soit le type de situation, professionnelle, amicale, sentimentale, tu verras bien quel domaine est concerné, ou amical. Alors, il se peut que tu as pris de la distance avec une personne et il est bon d'avoir ces pourparlers pour éclaircir une situation. Cette situation, comme je te dis, elle peut être de tout ordre, amicale, relationnelle avec les autres, dans ton travail, ou sentimentale, ou familiale. Maintenant, pour certains, il y a une réunion qui peut être faite. On va éclaircir les choses par rapport à un voyage qu'on peut faire. Un voyage lointain. Et on a le miroir magique qui te dit, quelle que soit la situation peut-être qui est compliquée, cette carte te dit que tu es protégé, que tu as une protection divine sur toi, que tu ne risques rien. Alors si tu as peur de faire un voyage, tu ne risques rien. Hein, on te dit que tu ne crains rien. La carte d'à côté, qu'est-ce qu'elle nous dit? La naissance. Ça peut être un nouveau projet. Tu vas y voir clair par rapport à quelque chose que tu veux mettre en place. Ça peut être nouveau travail, ça peut être la naissance de ce bébé que tu projettes de faire. D'où cet œuf et la fécondité me fait penser qu'il y a une fécondité qui arrive pour certains. La naissance, c'est la naissance de tout projet possible de créature, donc de mettre en place un petit bébé, d'aller vers une nouvelle activité possible. Et peut-être que tu as déjà mis certaines choses en place et que ceci va éclore en janvier 2026. Tu apprendras peut-être une naissance. Quelqu'un qui vit loin de toi. Voilà ce que j'ai. On a la carte de la sagesse. On te dit peut-être d'utiliser ta sagesse pour pourparlers et mettre à plat cette situation. La carte de la sagesse nous dit que tu es peut-être en mode réflexion. On t'invite à la raison aussi. Hein? Voilà ce que j'ai avec cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un rassemblement peut-être festif. Tu vois, là, il y a une réunion. Peut-être que tu as un rassemblement festif. Ça peut être un anniversaire. Ça peut être un rassemblement familial qui est destiné avec cette carte. Vois quel rassemblement tu as prévu de faire en janvier. En tous les cas, il y a des invitations dans l'air. Il y a des sorties possibles à l'extérieur. Aussi, tu peux aller manger dans un restaurant ou prévoir une sortie extérieure, tu vois. Tu réfléchis pour une cérémonie, une fête, un rassemblement que tu vas faire. Et la carte du présent nous dit que il y a une belle surprise qui arrive, il y a un cadeau, donc ça peut être vraiment pour un anniversaire, hein, un rassemblement festif pour un anniversaire, puisqu'on a la carte du cadeau. Mais ça veut dire aussi que peut-être tu auras des opportunités, tu auras quelque chose qui va arriver aussi en janvier, lors de ce rassemblement peut-être. Voilà ce que j'ai pour toi, ami vierge. Vous pouvez être invité pour une baby shower, une réunion pour le bébé, et recevoir des cadeaux. La carte du cadeau, c'est un événement ou un cadeau qui arrive en ta faveur. Donc, vois ce qui va arriver en mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le désirez en bas des vidéos. Hein. J'y vous réponds dès que je peux. Alors,
Dans le général, je pense qu'on n'a pas besoin d'éclaircir la situation. Tu auras un rassemblement, un éclaircissement de situation à faire par rapport à quelqu'un que tu as pu mettre de la distance avec cette personne, ou qui est loin de toi en tous les cas. Et il y a la naissance d'un bébé ou d'un projet. Alors tu as pu mettre déjà cette chose en place et ça arrive en janvier. Il y a un rassemblement, comme je t'ai dit, festif et tu auras cadeau bénéfique pour toi. La carte 42, comme je te dis, la carte de la sagesse, t'invite à peut-être être en mode réflexion. Alors tu réfléchis peut-être pour mettre en place ce rassemblement festif, hein, tout simplement. Et qui te sera bénéfique, parce que la carte du cadeau, c'est bénéfique pour toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Maintenant, on va aller voir du côté professionnel. D'accord? Voir un peu ce qui se passe pour toi. Allez, professionnellement. Alors, tu as pu subir des peines, des tourments professionnels. Ou tu as fait des sacrifices pour arriver là où tu en es professionnellement. Hein. Vois. Où tu as subi ces peines et ces tourments, ou vraiment tu as fait des sacrifices pour te trouver là où tu es professionnellement à l'heure d'aujourd'hui. La carte d'à côté va nous confirmer ou pas si c'est des sacrifices ou... Alors, tu peux subir des peines, des ragots, des commérages autour de toi dans ton professionnel. Hein, souvent, c'est la jalousie professionnelle. Ou tu as besoin d'avoir des communications si tu as subi ces peines et ces tourments. Allez, on va développer les autres cartes qui vont nous en dire un peu plus. Je pense que c'est quelqu'un qui a un contrat de travail, un CDI. Alors, tu étais peut-être en intérimaire dans cette entreprise ou dans ce travail et tu concrétises une signature, un contrat, un accord. D'où ces commérages autour de tout ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, tu auras des écrits importants qui t'arriveront de ta hiérarchie, de ton patron. Il y a des courriers. Des courriers qui peuvent te faire de la peine en tous les cas, pour certains, puisqu'on a la carte de la peine devant. Mais maintenant, ça peut être tout l'inverse. Ça peut être que tu as fait des sacrifices pour avoir ce travail. Là, on t'accorde ce travail et autour de tout ça, il y a des commérages. Alors, quelqu'un de très très proche de toi, un homme, dans ton travail. Alors certains, ça peut être aussi un travail avec des membres de votre famille, hein, parce que ça sera un homme. Ou un frère, ou un fils. Mais là, on te dit que tu es soutenu par un ami dans ton travail. Alors, il y a des choses qui vont bouger professionnellement. Effectivement, pour certains, on peut se voir amener ce CDI. La carte des poissons 34 nous donne l'abondance financière ou matérielle. Dans ton travail, tu vas obtenir quelque chose. Pour moi, tu vas vers un CDI pour ceux qui étaient en CDD. Ça te sera bénéfique. Ok? Donc, du côté professionnel, les choses pour moi vont muter pour toi et tu as fait tout pour y arriver. Maintenant, pour d'autres, il est possible qu'au mois de janvier, vous fassiez des déplacements, que vous parcouriez de la distance. Allez, s'il te plaît, pour les vierges, qu'est-ce que tu me donnes en complément? Ok, une carte cadeau, oui, carrément. Alors, on parle encore d'une réunion possible, d'un regroupement. Alors, peut-être que la réunion, elle concernait ton travail en haut aussi. Donc, il est possible que tu aies une réunion professionnelle. Maintenant, tu peux travailler dans le domaine plutôt culturel, où il y a les loisirs, où on passe du temps. Ça peut être, alors le festif, ça peut être toucher ton professionnel. Là, ce que je vois là, c'est quelqu'un qui pourrait travailler dans les relations, comment vous dire, ceux qui programment les festivités, les fêtes, les rassemblements, les concerts. Est-ce que ça vous parle, hein? Ou un travail comme conférencier,
tout ce qui touche aux relations humaines. C'est ce qu'on m'envoie, hein. Ça parlera pas à tout le monde, je le conçois, mais c'est ce qu'on m'envoie. Donc vois si toi tu es concerné par ce rassemblement, ou ce domaine artistique, on va dire, festivité, conférencier. Voilà ce que j'ai. Les deux cartes qu'on sauté, c'est tu fais un travail qui te passionne. On peut avoir une relation qui arrive dans notre professionnel, hein, ok? Et la carte du savoir, quelqu'un qui est expérimenté, qui détient un certain savoir. Tu vois, quand je te disais que tu as fait des sacrifices pour arriver dans ton professionnel, c'est que tu as dû apprendre des choses et t'enrichir professionnellement. Maintenant, la carte du livre nous donne aussi pour certains la possibilité de faire une formation ou retourner la tête dans les bouquins. Voilà. C'est quelqu'un qui est vraiment doué, qui détient un certain savoir. Maintenant, tu peux avoir un secret qui t'est dévoilé professionnellement. Tu apprends des choses. Avec ces ragots, peut-être, qui sont là, tu vois. Tu apprends des choses. Méfie-toi, les ragots, souvent, hein, c'est déformé d'un à l'autre. Donc, sois prudent par rapport à ce que tu vas entendre. Et la belle carte qui m'arrive, c'est la carte de la clé. Et la clé te dit que tu as une ouverture professionnelle qui se crée. Et que tu détiens ta destinée professionnelle entre tes mains. Si tu décides d'aller encore plus loin professionnellement, de faire une formation, tu le feras. C'est toi qui es décisionnaire et c'est toi qui tiens la clé de ton destin professionnel. En tous les cas, si tu avais des problèmes dans ton travail, cette clé te donne la solution au problème et la réussite professionnelle. En tous les cas, c'est bénéfique aussi. On termine par une très belle carte comme le haut. Même si ça te paraît compliqué, cette situation professionnelle que tu peux avoir avec ces commérages, tout s'arrange et de façon bénéfique pour toi encore, comme pour la lignée générale. Donc tout va bien pour toi. Et comme tu as cette carte de protection sur toi, on te dit bien que tu es protégé et rien ne peut t'arriver. Voilà. Allez. Du côté sentimental, regarde, encore une opportunité, une surprise, quelque chose de bénéfique encore pour toi est là. Super. On n'a rien à dire de... Tu es une relation flamme jumelle. Ça veut dire que vous avez beaucoup de points en commun. Ça veut dire que vous êtes là sur Terre. Vous avez pu vivre des choses dans des vies intérieures. Deux individus qui ne cessent de se retrouver sur Terre. Deux individus distincts. Dit aussi que ce sont des liens karmiques. Vous êtes là actuellement parce que c'est votre destinée, on va dire. Voilà. La flamme jumelle, c'est une relation avec quelqu'un très très fort où on a beaucoup de points en commun. Donc une attirance vraiment, une alchimie magnifique. Et la naissance. Bon, il y a vraiment un bébé dans l'air pour certains. Maintenant, ça peut être cette naissance de cette relation qu'on vous donne. La surprise qui arrive pour toi, ça peut être la naissance de cette relation flamme jumelle qui arrive et qui se met en place pour toi en début d'année. Tu vois? Maintenant, ça peut être un projet qu'on a en couple. D'accord? Un couple très très fort. Et la surprise, le cadeau, la naissance, peut-être de mettre en place une union vraiment encore plus officielle, mariage, fiançailles ça se fait plus trop, mais bon, c'est une possibilité, un engagement beaucoup plus prononcé puisqu'il y a une naissance de projet. Cette naissance de projet, ça peut être on se met en couple ensemble. Alors il y a 4 cartes qu'on sauté. Faites attention aussi pour certains de ne pas être dans la jalousie. Ok? Ne soyez pas jaloux. 5 cartes qu'on sauté même pour toi. Il y a encore la carte des opportunités et de la chance au rendez-vous pour toi. Tu vois, tu as de très belles cartes, que ce soit générales, professionnelles ou
sentimentale. Ça veut dire qu'il y aura des opportunités pour les célibataires aussi. Ok? Pour certains, ben, il y a eu des amours de courte durée ou il y aura des amours de courte durée. D'accord? Après, il y en a qui n'aiment pas les relations longues, hein, qui n'arrivent pas à s'attacher. Donc, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez, vous. Tension, il y a des conflits et des disputes possibles. Il y a des tensions. Peut-être que s'il y a cette relation, ça peut être la problématique de la jalousie. Si vous avez rencontré quelqu'un et que ça soit su. Mais vous avez quand même la carte de la chance qui, pour moi, vous protège aussi quelque part. Hein. Des opportunités, des coups de chance à saisir. Ok. Maintenant, pour ceux, alors, j'ai envie de faire 2 tas distincts. Là, ça se passe tout très bien dans un couple. Plusieurs couples, hein, vous serez plusieurs à regarder ça, et il y a la naissance de quelque chose. Maintenant, pour ceux qui subissent ces tensions, ces crises de jalousie, ces amours éphémères, attention. Vous avez de la chance, mais ça peut se retourner contre vous. Il y aura des messages peut-être avec une liaison par correspondance, pour moi. Donc faites attention de ne pas vous mettre dans des choses qu'il ne faudrait pas si vous êtes déjà en couple et que ça se passe très bien. Maintenant, c'est vous qui décidez, hein, c'est pas moi. Voilà, c'est juste un avertissement qu'on peut vous faire. Tu es chanceux. Maintenant, si tu as des problèmes de couple et que tu as des flirts de courte durée, ça peut poser problème dans la relation que tu as. Maintenant, si c'est des célibataires qui ont vécu des amours éphémères, qui ont du mal peut-être à faire confiance à la relation, je reste quand même sur ce que je vous ai dit. Je ne le sens pas comme ça. Je pense que voilà, il y a des couples avec des tensions, des crises de jalousie par rapport à un amour éphémère qui a pu être là, et puis on a vu votre message. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc vous avez de la chance, mais méfiez-vous, ça peut tourner, basculer. Donc soyez vigilants. Si vous êtes en relation, vous êtes en relation, il y a une union, hein, attention. Il y a une union. Il y a un engagement plus prononcé, comme je vous ai dit pour certains, mais attention, peut-être qu'il y a eu, hein, peut-être cet amour éphémère, peut-être c'est quelque chose qu'il y a eu, vous avez passé outre, mais attention aux crises de jalousie, aux tensions qui peut revenir dans ce couple. Là, j'ai un engagement quand même beaucoup plus prononcé, quelqu'un qui est déjà dans une union, comme je le sens. Donc, s'il y a un amour à côté, faites attention. Hein. Vous risquez de blesser le cœur de cette personne et... Voilà. C'est vous qui décidez, après c'est pas moi. Voilà, vous faites ce que vous voulez, après ça vous appartient bien sûr. Hein. Vous détenez des secrets. Bon, il y a vraiment pour certains un amour éphémère ailleurs, il y a quelque chose qui se passe ailleurs, même si ça ne va pas durer, vous êtes déjà en couple, vous gardez ça en secret, mais attention que ça ne soit pas dévoilé et que ça pose problème. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'il peut y avoir un amour dans le travail. Donc vous avez pu vous laisser embrigader dans des choses qu'il ne faut pas. Donc attention à vous. Voilà. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Je te souhaite un bon mois de janvier. Prends soin de toi. Bisous, bisous. À bientôt.